Shalom, j'ai vu en vision la statue de la liberté aux États-Unis sur un grand piédestal. Le Seigneur a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Maintenant, ce verset de Jérémie 33, verset 3 prend tout son sens. C'est le temps des grandes révélations, des choses cachées que nous ne connaissons pas et que le peuple a besoin de savoir pour prier, pour intercéder et pour changer de voie. Amen. Je suis un instrument tout simplement entre les mains du Seigneur. Je reviens vous repartager ces quelques visions, révélations données par Dieu depuis le mois de juin 2017 jusqu'à aujourd'hui suite à une série de questionnements et d'échanges avec lui, afin que vous ayez connaissance de ces choses qui se font secrètement et qui doivent être révélées au grand jour. Amen. Cela a commencé le 13 juin 2017. C'est en septembre plus précisément le 2. J'ai vu en vision la statue de la liberté aux États-Unis sur un grand piédestal. Dans sa main, il n'y avait pas le flambeau, mais une épée. Et sur son dos, il y avait une cape rouge. Le Seigneur dit, je suis celui qui est et qui sera. Nul ne peut être élevé au-dessus de moi. Aucune idole de fer, de plate, faite de médum, inspirée par des anges déchus, ne peut être au-dessus de moi. Cette statue que je t'ai montrée n'est pas ce qu'on veut faire croire. Elle représente une déesse, la grande prostituée. Ceux qui l'ont fabriquée l'ont fait dans un but, pour des œuvres ténébreuses, des rituels, pour invoquer Lucifer. Ma fille, ce que je te dévoile aujourd'hui est très important. Du sang a coulé. Il y a eu des sacrifices qui se font encore maintenant parce qu'il y a eu des promesses, des pactes faits pour avoir la puissance et garder le peuple captif et sous leur domination. Les choses cachées que mon peuple ignore sont révélées maintenant. Cette statue possède une grande puissance de séduction et de domination. Voilà pourquoi je te l'ai montré sur un grand piédestal très élevé. Je précise qu'en réalité, je n'ai jamais vu la statue de la liberté. Elle vient de Babylone. Elle n'est pas là pour la liberté, mais pour dominer, verser du sang. C'est pourquoi je te l'ai montré, non avec la torche, mais avec une épée à la main droite. Je demande au Seigneur, et la cape rouge sur le dos? Il me répond, qui porte ces genres de cape? C'est Babylone, c'est le Vatican, la franc-maçonnerie. Moi, dit le Seigneur, j'utiliserai leurs idoles pour les détruire, car ils m'ont défié et fait du mal à mon peuple. Je détruirai les États-Unis en un instant. Je ferai tomber leur puissance. Te rappelles-tu de la vision que je t'avais donnée lorsque je t'avais dit que le régime des États-Unis est tombé? Oui, Seigneur, répondis-je. Il me dit alors, c'est fini pour eux, car ils ont perverti mon peuple. C'est un pays rempli d'abominations. Deuxième vision reçue du Seigneur de la statue de la liberté. J'ai vu un serpent jaune or avec des taches noires sortir sous les pieds de la statue de la liberté. Je ne savais pas que ce genre de serpent existait. En cherchant, j'ai trouvé. Il représente l'homme ancien, la destruction sous plusieurs formes. La couleur jaune or représente l'attirance. C'est l'apparence de la séduction qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et les taches noires représentent ce qu'il dégage
sur le peuple. Ténèbres, tromperie, ruse, mort. Le 1er octobre 2017, j'ai encore questionné Dieu sur l'origine de la statue de la liberté. Et j'ai entendu dans mon esprit le nom Iris, nom dont que je ne connaissais pas la signification. Le 3 octobre 2017, le Seigneur me dit qu'Iris est une déesse de la mythologie païenne égyptienne. C'est une grande séductrice de la haute sorcellerie liée au dieu hindou. Le 5 octobre 2017, toujours questionnant Dieu au sujet de la statue, j'ai eu la vision d'une statue. Cette fois-ci représentait une vierge vêtue dans sa tenue de couleur bleu et blanc, tenant sur le bras gauche un enfant et une flèche à la main droite. Surprise par cette vision de la Vierge, avec cette fois-ci une couronne sur la tête, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre ces vierges et la statue de la liberté. Il m'a dit que c'est lié à la franc-maçonnerie et au Vatican. Le Vatican a une loge franc-maçonnique. J'ai eu peur et mon cœur battait la chamade. Il me dit encore, ma fille, c'est de la haute sorcellerie et une grande séduction. Cette statue de la liberté est là pour tromper mon peuple. Tous ceux qui sont passés par la doctrine babylonienne, délivrés par le Vatican, ont bu la coupe d'étourdissement. Seigneur, dis-je, c'est quoi cette coupe d'étourdissement? Il me répondit, c'est la coupe de la mort spirituelle, c'est la coupe d'égarement. Comprends-tu pourquoi? J'ai établi des sentinelles, c'est pour intercéder, révéler les choses cachées et sonner de la trompette. Beaucoup ont établi des sentinelles dans les églises, mais par la chair, sans direction de ma part. À chacune de mes fêtes, ils font aussi leurs fêtes avec des rituels et des incantations. Seigneur, dis-je, ces révélations me dépassent. Pourquoi moi? Il me dit, écris, sentinelle, je suis en train de te dévoiler les secrets, car le temps touche à sa fin. Je ne veux aucun reproche de la part de mon peuple. Alors écris. Je dis, Amen, Seigneur. Comprends-tu maintenant le lien qu'il y a entre la statue de la liberté et la franc-maçonnerie, le Vatican et l'idolâtrie? Je redis que cette statue n'est pas pour la liberté, mais pour la mort. La cape rouge sous son dos représente tout le sang versé. Ils me paieront le sang des innocents qui a été coulé. Le Seigneur me dit ceci. La franc-maçonnerie sort de l'Église catholique du Vatican. J'étais dans l'étonnement et il me dit, pourquoi cet étonnement, ma fille? La prostituée, je l'appelle prostituée, car elle s'est prostituée. Toutes les fausses religions sortent de l'Église catholique, qui est un piège pour mon peuple. J'ai vu aussi en vision un ours sortir entre le piédestal et les pieds de la statue de la liberté, et un gros taureau noir sortant aussi du côté droit de la statue de la liberté. Cette statue a décidément bien de secrets, que je dis au Seigneur. Le 15 octobre 2017, Dieu me dit que la couronne de la statue de la liberté représente le soleil. J'ai vu sortir de cette couronne une fumée pas très épaisse. Les Illuminati, les francs-maçons, les Vaticans, tous font le culte du soleil. Le 18 octobre 2017, le Seigneur me donne une révélation de la couronne qui m'a été donnée. Dieu me dit que la couronne de la statue de la liberté est luciférienne et qu'il s'y dégage une énergie négative et que chaque pointe représente un continent bien précis et libère une puissance démoniaque. Le Seigneur me dit encore
que la couronne de la Vierge Marie et celle de la Statue de la Liberté ont les mêmes fonctions. Elles proviennent de la même source franc-maçonnique. Voilà pourquoi nous devons être debout pour prier, pour détruire les œuvres ténébreuses. Amen. Sentinelles, soyez à votre poste pour prier et sonner de la trompette. J'ai encore vu cette fois la statue de la Vierge Marie prendre la place de la statue de la Liberté sur son piédestal. Elle avait une grande robe et sous sa poitrine, un cœur entouré d'un soleil, comme la représentation que l'on voit dans les églises catholiques et que l'on appelle cœur sacré de Jésus. Elle avait aussi un grand chapelet attaché à une cordelette sous sa ceinture au bout duquel il y avait une croix qui arrivait jusqu'à ses pieds. Rapport avec l'Église catholique, la franc-maçonnerie et l'idolâtrie. C'est pour amener le peuple de chapelle en chapelle et dans les pèlerinages. N'adorez pas les idoles qui sont des statues faites de main d'homme, dit le Seigneur. Je les détruirai en un instant. Beaucoup ne croiront pas en ce que je t'ai dit et que tu annonces à cause de leurs incrédulités. Mais toi, crois en moi, me dit le Seigneur. Ils chercheront à te détruire avec leur langue. Mais moi, dit l'Éternel, je te garderai debout. Ils s'élèveront contre toi, mais moi, je serai avec toi et je combattrai pour toi. Sois en paix, ma fille. Je t'avais dit que tu étais une pierre rare à polir, et je suis en train de te polir pour ma gloire. Vision d'une sœur en intercession suite à ces révélations. Alors que nous étions en intercession et qu'un frère priait suite à ces révélations pour que Dieu intervienne, une sœur a vu une ombre derrière le frère, un gros serpent enroulé à côté de lui et deux gros taureaux noirs très agressifs ressemblaient à des buffles sortir du pied de la statue de la Liberté et fonçant sur nous. Puis un serpent à deux têtes. Je crois que quelque chose de puissant s'est passé dans le monde spirituel et que les fondements ont été ébranlés. Des démons ont voulu nous effrayer, mais nous sommes plus que vainqueurs et croyons que nous sommes protégés, que nous avons l'autorité et que rien ne peut nous nuire au nom de Jésus-Christ. Je vais lire la parole en Ézéchiel 24, versets 5 à 14. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite plein de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. Ce qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue, afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis, mets la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'ai assouvi ma fureur contre toi.
c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Cela arrivera, j'accomplirai, je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 24, versets 6 à 14. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas, tirant les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. Ce qu'elle a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert de la poussière, pour faire éclater ma fureur, pour me venger. J'ai laissé son sang sur le rocher nu, afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Puis, mets la marmite vide sous la braise afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Amen. Je veux bénir mon Dieu parce que il est bon pour moi, il est grand pour moi. Mais Dieu a choisi de faire de moi sa sentinelle. À Dieu soit toute la gloire. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, je lance un appel parce que plusieurs fois que le Seigneur demande à ses sentinelles de revenir à leur poste. Et je voudrais vous dire, si vous ne revenez pas à votre poste, Dieu vous demandera le sang de tous ceux qui iront en enfer. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne compréhension de ce message. Et je suis sûr que Dieu vous donnera beaucoup plus de ce qu'il m'a donné. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.